Chers amis, chers abonnés, bonjour, bienvenue pour la deuxième partie de cette vidéo sur les passifs agressifs. C'est la dernière vidéo de la saison. Souvenez-vous de la première partie, on en a parlé, revisionnez-la le cas échéant. Voilà, on va démarrer effectivement la deuxième partie. On va le reprendre plus ou moins au moment où on avait laissé notre raisonnement la première fois. Alors pour résumer, le passif agressif, c'est quelqu'un qui ne sait pas, ne peut pas se positionner. Il n'y arrive pas. C'est trop compliqué pour lui. Parce que dire ce qu'il pense, c'est être face à une réaction potentielle qui est à interroger, hein, on l'avait vu dans la première partie, mais indépendamment d'interroger la réaction que vous allez avoir quand la personne passive-agressive va vous rétorquer quelque chose, on y reviendra, on l'a vu, on y reviendra, eh bien, c'est effectivement pourquoi ne sait-elle pas se positionner? La vidéo, la deuxième partie, va permettre effectivement d'avancer un petit peu sur ce terrain-là. C'est ça qui est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit depuis le début, c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de défense psychique. Un de plus, on en soulève souvent sur la chaîne. C'est un mécanisme de défense, c'est pas le meilleur. De toute façon, souvent les mécanismes de défense ne sont pas extraordinaires. On a parlé du déni, on a parlé de tout un tas de choses. Ils ne sont pas extraordinaires, mais c'est un mécanisme de préservation, de maintien en une certaine homéostasie, tranquille, voilà, tranquillité psychique, psychocorporelle, ça vise à ça. C'est pas le meilleur calcul, mais c'est un calcul structurel, en lien à une réponse structurelle. Pourquoi une personne est passif-agressif? J'ai déjà édulcoré la vidéo de ce genre d'éléments. Il y a un manque d'assises, il y a un manque d'estime de soi, il y a un manque de confiance, il y a un manque de tranquillité, il y a un manque de sérénité, il y a un manque de capacité à verbaliser, à se positionner. Il y a une peur du conflit, il y a une peur de la confrontation. Tout ça a déjà été dit. Il y a une peur de ne pas être aimé, il y a une peur du rejet, il y a tout ça. Mais il y a aussi potentiellement que finalement, n'oubliez pas que le passif-agressif, il a une histoire. Et passif-agressif, on l'a dit tout à l'heure, nous l'avons déjà tous été au moins une fois dans notre vie. Une fois, je suis sympa les mecs, hein je vous le dis tout de suite. Un sacré paquet de fois. Le tout, c'est de se rendre compte et de comprendre pourquoi on l'a été à ce moment-là. Et bien souvent, vous comprendrez que vous avez manqué d'aplomb parce que vous n'avez pas osé dire, vous affirmer pour X ou Y raison, vous êtes conscient de ça. Mais l'être humain a l'art et la manière de faire mine de ne pas être conscient de ce dont il est conscient. Ça pourrait l'arranger. Ça peut se comprendre, c'est pas un jugement, c'est une recherche, c'est une analyse, c'est une recherche de compréhension des choses. Puisque tout ça remonte à loin, et que l'enfant dit bien souvent oui à ses parents parce qu'il achète sa tranquillité, mais alors qu'il pense non, ou que des fois il dit non alors qu'il pense oui, mais qu'il achète ça ou qu'il dit ça pour sa tranquillité personnelle. Donc c'est déjà la même définition que le passif-agressif. L'enfant avait dit oui, il avait dit qu'il ferait cet effort-là, il avait dit qu'il le referait pas, il l'a refait, c'est quoi cette histoire? On comprend pas. Et d'une, c'est pas parce qu'un enfant ou un être humain vous dit oui que c'est oui. C'est pas parce qu'un enfant ou un être humain s'engage que c'est oui, c'est pas parce qu'un adulte s'engage que ça va être un engagement, c'est pas parce que quelqu'un vous dit non ou oui que c'est un engagement. Attention à notre croyance, parce que ça pourrait nous arranger que l'autre nous a dit ça, donc ça va être ça. Tout ce qui correspond à la parole humaine, demande à être vérifié. Eh bien, effectivement, ce qui compte n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on va montrer, démontrer. On est jugé sur nos actes, pas sur nos paroles. Déjà dit dans les vieilles vidéos miteuses de cette chaîne il y a 3 ans et demi, 4 ans. Donc, passif-agressif n'est pas une structure qui se met en place quand on a 30, 40 ans, 50 ans, et etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est très ancien. Attention à comment on entend ce que dit le passif-agressif, celui qui a pris le coup de tampon passif-agressif. L'enfant passe son temps à s'engager alors qu'il n'est pas dedans. Pour sa tranquillité, ça part de là. À quel degré d'ailleurs l'enfant il a le droit de s'exprimer? À quel degré on l'oblige à se positionner? À quel degré à la maison il y a des vraies règles? Et il faut se positionner si on les a enfreints. Si vous êtes dans une société où il n'y a pas, société familiale, petite micro-société, il n'y a pas de règles. C'est la fête du slop. Voilà. Bon bah ok, bah il n'y a pas à se positionner, je n'ai pas à justifier. J'enfreins les règles, mais personne ne me rattrape. Il n'y a pas de patrouille, je ne suis pas rattrapé par la douane. Donc tout va bien. J'avance tranquille, je n'ai pas à me justifier. Et ça, pour les passifs agressifs, ça, c'est un marqueur. Mais il y en a un autre. À quel degré j'ai le droit de me positionner, compte tenu qu'on est un peu dans une forme de... Alors j'exagère, je force le mot, hein, une forme de dictature. C'est ça, et c'est pas autrement. Il n'y a pas de parole qui tienne. Ça sera ça. Et tu t'exprimes ou tu t'exprimes pas, ça ne change rien, ça sera ça. Forcément, pour générer des générations, c'est le cas de dire de passif-agressif, il n'y a pas mieux.
Vous avez bien compris la structure de base du passif agressif. Soit trop de liberté, aucune justification, soit effectivement un écrasement, t'as pas ton mot à dire, t'as rien à dire. Les deux réunis, ou l'un et l'autre, peuvent générer des structures, une structure. Je ne voudrais pas être structuraliste, vous avez compris, une structure de quelqu'un qui a du mal à se positionner, parce que se positionner égale conflit, égale confrontation, égale turpitude, angoisse, rejet potentiel, et ainsi de suite. À quel degré, finalement, si on vous a empêché de vrai, et de vous positionner, vous voyez sur votre mec, votre nana, un groupe, un patron, quelqu'un qui finalement est celui qui énonce les choses et de manière incontournable. À quel degré finalement vous projetez votre propre problématique, vous projetez votre propre traumatisme, vous projetez votre propre situation personnelle d'il y a X longues années, et psychiquement c'est complètement logique, c'est inconscient et c'est complètement logique. Voilà, quelque chose se rejoue. Mais attention à ce qui se rejoue, parce que c'est pas parce qu'on rejoue quelque chose qu'on s'en sort, qu'on le comprend et qu'on s'en sort et qu'on y trouve une alternative. On est d'accord? Attention à ce genre de choses, à ce genre de mécanisme. Le passif agressif, il est vraiment dans une problématique très projective. Il voit en l'autre celui qui est son bourreau, son geôlier, n'est-ce pas? Et qui vient l'empêcher de. Il se victimise, ça l'arrange, comme ça il se positionne pas, il assume pas, il affronte pas. On est d'accord, c'est pas une bonne idée, mais c'est une structure psychique, c'est une problématique psychique. C'est un trouble. Ça ne se juge pas, ça se comprend. Puisque l'autre a l'autorité, du moins je le lui donne, c'est la position du passif agressif. Je suis victime, donc je donne l'autorité à l'autre, je crée même une autorité. Même quand il n'y en a pas, je crée le moyen d'en trouver une. C'est très projectif, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc forcément, une autorité, ça se conteste. Et peut-être que dans mon enfance, je n'ai pas su le contester, donc je vais le contester maintenant. Il n'est pas question, effectivement, d'aller dans le sens de l'autorité. Je n'arrive pas à me positionner, mais je veux lui montrer, je veux lui mettre des bâtons dans les roues. L'expression me plaît beaucoup, tiens d'ailleurs, voilà. Je vais lui faire un petit coup pendable et je vais bloquer un peu le système pour qu'il comprenne que, or, c'est certainement pas le meilleur moyen de se faire comprendre. On est bien d'accord. Le passif agressif est persuadé qu'il va faire comprendre à l'autre que via son comportement ça va pas, mais forcément l'autre, malheureusement, eu égard à ce qu'il a dit, et d'où cette contradiction que j'ai soulevée tout à l'heure, et avec cette autre contradiction, c'est pas parce que quelqu'un nous dit oui que forcément c'est oui, à quel moment on vient aussi chercher la conviction dans le oui chez l'autre, le oui ou le non d'ailleurs, hein, peu importe, mais surtout le oui en règle générale, qui est un oui approbateur. Le non est désapprobateur, mais un non désapprobateur, c'est bien venir chercher la conviction qui est derrière aussi. Chercher pas pour la retourner, non, pour l'évaluer, la vérifier. Attention à ça. Retourner une conviction de quelqu'un, c'est déjà manipulatoire. Attention à ça. Quelqu'un vous dit oui, ça ne vous arrange pas, vous venez chercher sa crédibilité. Quelqu'un vous dit non, ça ne vous arrange pas, vous venez chercher la crédibilité de son discours. L'affirmation de son discours pour le retourner, ah je ne suis plus d'accord, façon de parler, je suis pas là, hein, on est bien d'accord, mais attention, c'est déjà plus manipulatoire, je veux que les choses se déroulent comme moi je l'ai voulu, mais attention à cette mécanique-là. Quand tu prends un passif agressif, la main dans le sac, oui, tu fais le passif agressif, déjà le mec sait même pas ce que c'est, hein, ça, bon, voilà, bref, tu me dis oui, mais en fait tu penses non, tu oses pas te positionner, machin, bien souvent vous braquez la personne, et c'est encore plus compliqué de venir la chercher par la suite. Alors, le problème qui se pose, c'est que si un passif agressif, vous le brossez un peu trop dans le sens du poil, dans l'idée, effectivement, ça va le mettre un peu en confiance. Mais le problème, c'est comment il va faire, comment il va fonctionner quand il n'est pas en confiance. C'est-à-dire que si vous commencez à le brosser dans le sens du poil, j'ai un peu peur que vous soyez obligé de le brosser dans le sens du poil tout le temps. Et ça, c'est un souci. Parce que si vous brossez quelqu'un dans le sens du poil, quelqu'un qui a besoin d'être assuré, quelqu'un qui n'a pas une bonne assise, quelqu'un qui mérite d'avoir de la considération, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le problème, est-ce que ça ne va pas déséquilibrer la relation ? Est-ce que vous n'allez pas prendre le rôle d'un père substitutif, d'une mère substitutive, accompagnante, bienveillante, d'un psy substitutif, d'un médecin substitutif? Est-ce que c'est votre rôle? Parce que pendant que vous faites ça, si vous avez une assise extrêmement forte, puissante, pas de souci. Mais si vous attendez un juste retour, est-ce que vous l'aurez ce juste retour? Est-ce que ça, en faisant ça, en tirant l'autre vers le haut, ce qui est très bien, c'est de mise dans certains couples, dans certaines relations, dans certains binômes, mais est-ce que vous allez y trouver votre compte? Est-ce que ça ne va pas, effectivement, contrecarrer l'équilibre d'une relation où chacun doit y trouver son compte? S'il y en a un qui tire l'autre vers le haut constamment et l'autre qui se laisse tirer vers le haut, à quel degré il y a une réciprocité? Et c'est ça le souci, effectivement, de venir chercher ceux qui sont des passifs agressifs, qui ne sont pas en confiance, qui ont un problème d'estime, qui ont besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne. Je veux bien, c'est une évidence. D'abord, il faut être fort pour pouvoir le faire, c'est pas évident. Et puis, à la limite, il ne faut rien attendre en retour ou pas tout de suite. Et ça déséquilibre les relations.
Et si vous arrêtez un moment de le faire, ou si vous le faites moins, il y a le risque que la personne se replonge dans son passif agressif avec « j'attends ». Autre chose, j'attends la phase d'avant où tu allais me chercher, tu venais me chercher, tu me tirais vers le haut et ainsi de suite. Et ça, je ne pense pas que ça résolve le problème. Attention à ce genre de choses. Tout comme de front, oui, tu es un passif agressif, tu dis non, mais en fait tu penses oui. Tu dis oui, mais en fait tu as vu ton comportement, il ne va pas du tout en ce sens-là, ça peut braquer la personne. Où est le juste milieu? Fondamentalement, c'est très stratégique. Si vous avez un intérêt, un réel intérêt professionnel, familial, les intérêts professionnels, acheminer une mission, les intérêts familiaux, éviter des merdes familiales, des brouilles familiales, le couple potentiellement et ainsi de suite, faut voir, tout ça faut voir. Si vous avez un intérêt à œuvrer pour que la relation dure telle qu'elle, voilà, œuvrez, soyez stratège. Si fondamentalement il n'y a pas plus d'intérêt que ça, et que vous vous rendez compte que c'est très déséquilibré, attention à ce que vous mettez en place. Parce que ça peut s'avérer totalement contre-productif. C'est-à-dire que vous n'y trouverez jamais votre compte. Mais vous n'y trouverez jamais vraiment votre compte. Ne soyez pas étonnés, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 mois, dans peu importe, de ne pas y trouver votre compte. Parce que c'est induit par le comportement que vous allez avoir. Tout ce qu'on donne à quelqu'un, à quel degré il va être toujours dans l'attente de du fait qu'on lui donne exactement la même chose et de la même manière. Le passif agressif, il finit par plus réagir, non pas en fonction de sa propre conviction, mais en fonction du contre-pied par rapport à la vôtre. Voilà. Il estime qu'il subit ce que vous lui mettez en place, ce que vous mettez en œuvre. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que vous l'amenez avec une farouche conviction, pas du tout. C'est bien souvent des fois des choses très simples, des suppositions, des subodorations, mais à partir du moment où vous êtes érigé de celui qui prend les choses en main, qui est un peu dictatorial et ainsi de suite, forcément, contre-pied de ça. Et donc il va plus œuvrer en contre-pied de ce que vous dites, ce que vous lui proposez, qu'en réelle conviction de ce que lui souhaite faire. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est-à-dire que lui ne se positionne pas par rapport à lui et ses convictions et ses projets, il va se positionner par rapport à vous. Et ça va compliquer les choses. Alors, compte tenu de ce que je viens de vous dire, de cette formation initiale, de ce qu'est un positionnement vis-à-vis de quelqu'un avec une obligation, c'est le cas de le dire, de se positionner. Historiquement, hein, c'est pas un truc qui démarre à 15, 20, 30 ans, 40 ans. Ça a une histoire, tout a une histoire. Donc une fois que les choses ont été figées, d'une certaine manière, rien n'est figé, hein, tout peut évoluer, mais que la structure elle a déjà été mise en place, c'est compliqué effectivement d'y contrevenir. C'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. À quel degré il y a quelque chose de transférentiel, finalement, dans la personne qui est passif-agressif, de retrouver en quelqu'un d'autre, en un groupe ou en quelqu'un d'autre, une sensation un peu paranoïde, hein, c'est contre moi, c'est vraiment contre moi que c'est décidé. Ça, c'est pareil, c'est pas un truc qui démarre à 20, 30 ans ou 40 ans. Ça fait des années que vous l'avez pensé. Et ça peut être intéressant de voir et de fouiller un petit peu et de creuser un peu d'où ça vient, comment ça marche. Cette espèce de formation un petit peu paranoïde. Voilà, sans inquiétude, hein, vous inquiétez pas, mais d'avoir l'impression que c'est contre vous. Voilà, ça démarre peut-être pas à 20 ou 30 ans. Bon. Ça ne veut pas dire que vous êtes paranoïaque et psychotique, non, ça n'a rien à voir. Une formation paranoïde, où on a l'impression que les choses sont contre nous. Voilà, c'est fluet, mais c'est néanmoins existant, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça ne fait pas de vous un grand paranoïaque et un grand psychotique, ça n'a absolument rien à voir, ce sont deux choses différentes. Le passif agressif, il a besoin qu'il y ait un meneur, il a besoin qu'il y ait un meneur pour le contester en fait, si vous voulez. Voilà, pour rejouer des choses comme on l'a soulevé tout à l'heure, et pour le contester. Or, le meneur, il va vous ériger à ce rang-là. Femme, homme, frère, sœur, père, mère, peu importe, il va vous ériger à ça, patron, collègue, ami, peu importe, il va vous ériger à ça. C'est logique, ça lui permet d'être dans sa posture, je subis, je retrouve ce que je connais, malheureusement, c'est psychiquement, hein, c'est structuraliste, hein, c'est structurel, je connais, j'applique ce que je connais, c'est une mécanique structurelle, voilà, et je rejoue des choses, et je me positionne de cette manière-là, et j'assume pas les choses, et je progresse pas, et je ne vais pas dans la confrontation, et tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est que son trouble se renforce quand il œuvre comme ça. Plus il est en retrait, plus son trouble se renforce au passif-agressif. Il y a une culture de la plainte, en fait, si vous allez par là. Sa plainte trouve une justification dans l'attitude qu'a eu l'autre. Réelle, projetée, pas inventée, projetée, voilà, mais sa plainte est réelle par rapport à la posture de l'autre. On peut toujours se plaindre de quelqu'un, c'est pas difficile de se plaindre de quelqu'un.
quel que soit le positionnement d'une personne, on peut s'en plaindre. Très bien, on peut surtout en faire quelque chose. Mais on peut s'en plaindre, on peut la subir. La pire des choses, on n'est pas acteur là, hein. On est acteur du fait de subir. Voilà. Mais je ne sais même pas si on est acteur, on est spectateur du fait de subir. Prendre quelqu'un à rebrousse-poil constamment, ça le renforce dans le fait que fondamentalement, ce qu'il mettait en place, le côté passif-agressif, bah, c'était utile. Ça marche, on me brosse dans le sens du poil. Dès que je vais constater qu'on ne me brosse pas dans le sens du poil, ben je vais rejouer les passifs agressifs, façon de parler. C'est-à-dire que je ne vais pas me positionner, je vais de nouveau pas me positionner, je vais faire comprendre les choses. Ça ne fera pas avancer le schmilblick, mais à la limite, j'avais un bénéfice. Donc c'est pour ça que c'est un grand risque d'aller brosser le passif agressif dans le sens du poil, parce que fondamentalement, ça renforce que être comme ça génère un bénéfice secondaire. Et il est là le souci. Plus quelqu'un constate un bénéfice secondaire, plus il va avoir tendance à se cantonner dedans. On est d'accord là-dessus, c'est même de la logique. Mais la psychologie est très logique. Hein, on est d'accord. Voilà, ce qui va driver votre posture, c'est votre capacité à vous rendre compte des enjeux. Voilà. Et puis, effectivement, l'aspect stratégique des choses. S'il y a un intérêt à maintenir la chose telle qu'elle, parce que l'intérêt, il est de maintenir la relation à la personne de telle manière, parce qu'il y a un enjeu professionnel, familial à apaiser, à protéger, à préserver, ok, d'abord tout ça, ça vous appartient, hein, c'est vous qui voyez, c'est vous les stratèges de votre vie, hein, c'est pas moi, on est bien d'accord. Mais après, si effectivement il n'y a pas plus d'intérêt que ça, libre à vous de prendre les positions qui vous semblent les meilleures pour vous. C'est toujours plus facile pour un passif agressif de regarder votre position à vous, de s'inquiéter de votre position à vous, plutôt que de regarder sa propre position à lui. On est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que ça l'amuse, mais il est en réaction, il est dans la crainte. Ça montre bien son caractère craintif. La relation sans conflit, c'est une idée, mais ça n'existe pas, ça n'a aucune véracité, c'est impossible. Malheureusement, les relations humaines génèrent souvent du conflit. Ça ne veut pas dire des conflits graves, des petits conflits, du conflit, de la confrontation, du désaccord. C'est pas grave, ça n'empêche pas de s'aimer. C'est une posture de non-violence. Je refuse la confrontation, je refuse la violence, je ne veux pas être considéré comme quelqu'un de violent. Donc je mets en place cette attitude-là. C'est pas violent, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, je suis pas violent, j'ai la conscience tranquille. Le passif agressif, il a la conscience tranquille, il n'œuvre pas en violence, c'est pas de la violence, il n'est pas violent. Donc c'est une posture vachement, façon de parler, hein, vachement intéressante pour lui. Il n'agit pas en violence, il n'est pas violent, il n'est pas agressif vis-à-vis de vous. Donc ça lui permet effectivement de ne pas avoir l'étiquette de quelqu'un qui est violent avec vous, agressif avec vous, insultant avec vous. C'est une posture réconfortante pour lui. C'est intéressant comme posture, de comprendre ça. Alors, on l'a dit, le passif-agressif, c'est une posture qui lui permet de ne pas assumer les choses, puisqu'il est en réaction au comportement de quelqu'un. Donc ça lui permet de se dédouaner. Voilà. Ça semble être pour lui une zone de confort, ça n'en est pas une. D'où l'intérêt, effectivement, de cette notion de sortir, savoir sortir tranquillement, tout doucement, de sa zone de confort. Ce n'est pas chose simple, mais néanmoins, c'est un concept, une notion importante à comprendre et à essayer de mettre en œuvre, bien évidemment. Le passif agressif, fondamentalement, une fois qu'il est conscient de ça, parce que tout repose là-dessus, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'est pas intéressant de le prendre de front, parce qu'il peut ne pas comprendre ce que vous lui reprochez. Ça pourrait l'arranger, bien évidemment, mais il n'est pas toujours conscient. Alors, non, il est conscient qu'il vous dit oui alors qu'il pense non, qu'il vous dit non alors qu'il pense oui. Ça, il en est conscient. C'est pas possible qu'il n'en soit pas conscient, c'est pas possible. Mais il n'imagine pas les turpitudes que ça pourrait générer pour lui. Ce qui, d'ailleurs, en n'imaginant pas ça, le maintient dans une posture confortable de non-responsabilisation des choses. Je ne peux pas être responsable de la turpitude de l'autre. Mon oui à la place de mon non, ou mon non à la place de mon oui, et ma contradiction dans mon comportement ne peut pas générer turpitude pour l'autre. Là, effectivement, il est un peu short dans son raisonnement sur les conséquences, les effets que ça génère pour un groupe ou pour une personne. Là, il est un petit peu short là-dessus. Donc, quand vous le renvoyez vers ça, que ses actes, ses positionnements ont une conséquence, il a beaucoup plus de mal par rapport à ça et il va s'en défendre. Il va s'en défendre, quitte à mentir tout à l'heure, je vous le disais, parce qu'il va inventer quelque chose pour expliquer pourquoi oui à la place de non, non à la place de oui, que le oui n'induisait pas à telle chose, et ainsi de suite. Il va un petit peu broder, il va inventer, et ça c'est un tort, mais c'est un tort qui le maintient dans la structure dans laquelle il est, et ça c'est assez problématique relationnellement parlant. Ce qui compte thérapeutiquement parlant, une fois que la personne, le passif agressif, celui affublé du titre de passif agressif, n'est-ce pas, qui n'est plus que d'un trouble, n'est-ce pas, qui n'a pas d'intitulé
dans le DSM notamment, qui n'en a plus d'ailleurs, mais qui est un trouble relationnel notoire. Hein. Ça fait 1 heure que je parle avec vous, c'est pas pour rien quand même, on parle pas d'un truc d'1 heure qui n'existe pas. On est bien d'accord, si j'en parle depuis 1 heure, c'est bien parce que ça existe. Le titre, il est ce qu'il est, mais c'est surtout l'idée, hein, à quoi ça correspond. Ça, c'est ça qui est intéressant. Eh bien, que cette personne-là se rende compte d'abord d'où ça vient, quel est le trauma qu'elle porte, le passif agressif, quel est le trauma qu'il porte, pour pouvoir finalement ne se cantonner que dans un oui à la place d'un non ou d'un non à la place d'un oui, le refus du conflit, la peur d'être mis de côté, mis à l'écart, l'incapacité à argumenter, le trouble de confiance, le trouble d'estime de soi, et ainsi de suite. Donc il y a quand même un gros boulot à fournir sur ce terrain-là. Il y a forcément une histoire derrière tout ça. Donc ça se raconte. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Soyons d'accord là-dessus. Et il faut commencer à valoriser petit à petit, je pense ça, je vais dire ça, et même s'il y a des conséquences, j'ai bien fait de dire ce que je pensais. Ça n'annule pas le fruit de ce que je pensais. Et ça, c'est capital dans ce travail. Toute problématique psychique sous-entend un constat, une prise de conscience, mais surtout une capacité à travailler dessus. Et ça, c'est formidable. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, pour la xème fois, rien n'est figé psychiquement. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça qui est formidable. Sinon, c'est la catastrophe. Hein, on est bien d'accord. Sinon, c'est la grande dépression. Bon. Donc, apprendre petit à petit à me positionner pour dire ce que je pense. Voilà, et traduire ce que je ressens. Et surtout me rassurer sur le fait que ça ne va pas générer de cataclysme. C'est cliniquement capital. C'est la sauvegarde de la personne passive-agressive pour pouvoir effectivement avancer. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, toute leur vie, vont être passifs, estampillés, entre guillemets, diagnostiqués, si vous voulez. Et pour que ça soit diagnostiqué, il faut que ça soit inscrit quelque part. Hein, et dans le DSM, ça y est pas. Mais bon, pour qu'elle soit diagnostiquée passif-agressif, diagnostiqué entre guillemets, bien évidemment, puisque ça n'existe pas, ça n'a pas de véracité clinique, ça a une véracité relationnelle, c'est un trouble relationnel, c'est pas un trouble, ça n'a pas de véracité clinique. Hein, cliniquement identifié, cliniquement identifiable, ça a été retiré du DSM, faute effectivement d'éléments probants, probatoires. Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, qui vont passer une vie entière à être passif-agressif sans rendre compte. Enfin non, sans rendre compte, mais sans jamais avoir de suivi, parce qu'il n'y a pas de suivi à avoir, il n'y a pas de questions à se poser, je suis comme ça, et ainsi de suite. Et ça, c'est le problème. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dommage, mais c'est comme ça, ça arrive. Il y a des gens qui font une vie entière là-dessus avec ça, et ça, on peut rien y faire tant qu'on n'est pas au courant, et tant qu'on ne peut pas accompagner, épauler ce genre de personnes. On ne peut aider que quelqu'un qui demande de l'aide. Jamais, rarement, quelqu'un qui ne demande pas d'aide. Et bien évidemment, la conclusion, c'est que la personne qui agit comme ça ne se rend pas compte qu'elle est toxique pour l'autre. C'est le souci. Comment aider quelqu'un face à quelqu'un qui ne se rend pas compte que son comportement est toxique? Pour lui, son comportement est légitime. Voilà, j'ai pas osé ceci, j'ai pas osé cela, j'évalue pas les conséquences. Puisque les personnes n'évaluent pas les conséquences pour l'autre ou pour un groupe, comment peuvent-elles se rendre compte d'une certaine toxicité, d'éléments toxiques pour un binôme, pour une relation professionnelle, pour une relation familiale, pour une relation de couple, pour une relation amicale? Comment peuvent-elles effectivement être conscientes de ça, puisqu'elles ne l'évaluent pas? Comment aider quelqu'un qui, effectivement, n'est pas conscient de ça, de cette portée-là, en fait, de la portée de leurs actes, des effets de leurs actes? Comment l'aider, compte tenu que les personnes ne sont pas conscientes de ça et sont les premières à, effectivement, être étonnées de ça, et voire même à renforcer encore plus leur idée qu'elles sont victimes de l'autre, que l'autre ne les comprend pas, qu'elles n'ont pas le droit à la parole, à peine elles se positionnent, et bien effectivement elles se font vilipender, désapprouver, et ça c'est très important d'être allé au bout du bout. J'ai pris un plaisir immensissime à vous parler de tout ça. Je ne sais pas si on y reviendra. Vous vouliez une analyse de cette situation-là? Je pense qu'il y a pas mal d'éléments là-dedans. Il n'y a peut-être pas tout. Il y a encore des trucs qui ont été oubliés, bien évidemment. Ça pourrait nécessiter, comme bon nombre de ces vidéos de cette chaîne, un volume 2. Ça arrive souvent que des fois qu'il y ait des volumes 2, volume 3, et ainsi de suite. Mais ça pourrait, on pourrait aller plus loin. J'en ferai peut-être une autre. Peu importe, pour le moment, dans un premier jet, et sur 1 heure de vidéo, c'est énorme, voilà ce que je peux vous renvoyer, voilà ce que je peux vous proposer. Prenez ce que bon vous semble, tirez-en les conclusions que bon vous semble, récupérez les analyses qui vous semblaient intéressantes, et voyez ce que vous pouvez en faire. C'est vous les stratèges de votre existence
en fonction des relationnels dans lesquels vous êtes plus ou moins empêtré, n'est-ce pas? Et vous voyez ce que vous pouvez en faire. Bien sûr, un passif agressif, s'il n'est pas content de votre nouveau comportement, c'est normal. Il y a un changement. Le passif agressif, j'ai oublié de le dire, il n'aime pas le changement, il déteste le changement. Donc tout, face à un changement, il se positionnera pour faire comprendre qu'il n'en veut pas. Le changement, c'est pas son truc. Il déteste ça, il ne supporte pas ça. Le passif agressif n'aime pas le changement. Ça ne le rassure pas, ça l'angoisse, ça génère des turpitudes. Il n'aime pas le changement. Donc il risque d'avoir cette posture passive-agressive en lien avec des situations de changement. Bonnes vacances à tous. Prenez un immensissime soin de vous. On se retrouve début septembre avec un immensissime plaisir. En pleine forme, les 4 derniers mois, l'année a été compliquée. Les 4 derniers mois étaient particulièrement compliqués pour moi. Mais on a fait front. C'est ça l'idée. Faire front quand la situation est complexe, compliquée. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, chers amis.